la plus grande possible. Il faut savoir que si nous évoluons l'année prochaine en National 1, nous serons amenés à nous déplacer sur Monaco, sur l'Alsace, sur le nord de la France, sur la Bretagne. En fait, il n'y a qu'une seule poule de National 1 et c'est toute la France. Donc, évidemment, certains partenaires peuvent avoir l'ambition d'être connus dans d'autres régions et il est vrai que pour ce faire, Bruno a suffisamment roulé sa bosse dans sa carrière professionnelle pour pouvoir nous aider sur ce point-là. On a également l'envie et l'ambition de d'utiliser au maximum les technologies de l'information et de la communication. Donc on vient de créer une petite chaîne de télé qui est sur YouTube aujourd'hui, mais on essaie de retransmettre nos futurs matchs d'abord en différé, mais ensuite en streaming, pour que notamment les matchs en déplacement soient vus par un plus grand nombre. Et donc on reste persuadé qu'aujourd'hui, la communication est un secteur des plus importants pour pouvoir attirer de nouveaux partenaires. Et pour ce faire, nous changeons l'appellation du club. Alors pourquoi? Parce que je me souviens, la Dépêche est ici, et la République aussi, je me souviens des vœux je crois que c'est Jean-Louis Toulouse qui avait émis des vœux pour la plupart des clubs sportifs, et il avait dit pour l'UTLPB, je leur souhaite de changer de nom. Eh bien, mon cher Jean-Louis Toulouse, ton vœu est exaucé, et je vous dévoile en avant-première le nouveau logo du club et sa nouvelle appellation, l'Union. Pourquoi l'Union? Parce que nous sommes en union, et qu'aujourd'hui, l'union est le symbole et le trait qui caractérise notre club. L'union, n'est pas juste une appellation pour dire que nous avons uni un club et un autre club. L'union, c'est le mariage. C'est d'ailleurs un domaine dont on parle pas mal aujourd'hui. Civil. L'union, c'est aussi, quand on fait une union, on s'aime. Et pour s'aimer, il faut avoir des intérêts communs. Et je pense aujourd'hui que ce qui fait notre force, ce qui fait la force de notre ambition, c'est qu'on soit en union. Alors, par le passé, on a pu nous parler d'union dans d'autres sports, dans d'autres domaines. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà du sport et au-delà de nos petits intérêts macroéconomiques concernant le basket, et là je laisserai la parole à nos deux chères équipes politiques de développer là-dessus, mais notre volonté d'unir nos forces va bien au-delà de ce sport. C'est aussi de dire que ce territoire mérite quelque chose de fort. Et ce que le rugby n'a pas pu réaliser, ce que l'aéronautique n'a pas pu réaliser. Je me souviens d'un aéroport à Pau, d'un aéroport à Tarbes, où on parlait d'un aéroport entre les deux. Mais ça n'a pas pu se faire pour les raisons historiques que l'on peut connaître. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut être, nous, les précurseurs de ce que deviendra peut-être dans les années futures ou les décennies futures le territoire Tarbes-Lourdes ou Lourdes-Tarbes. En unissant nos forces, nos ambitions seront forcément réalisées. Et si vous le souhaitez, monsieur, je vous laisse maintenant la parole pour débattre autour de ce sujet. D'abord, je voudrais dire que nous sommes fiers de ce club et de l'union avec la ville de Lourdes. Depuis que ce club existe, nous n'avons que des satisfactions. Non seulement par des résultats qui sont exceptionnels, invaincus sur le territoire des Hautes-Pyrénées depuis septembre 2010, mais aussi par la façon dont ce club fonctionne, dont il est dirigé, qui est organisé, dont il fonctionne, avec un engagement de l'ensemble des bénévoles qui est assez remarquable les soirs de match ou les soirs d'après-match, où il y a une convivialité qui est au rendez-vous. Il est vrai que les victoires favorisent la bonne humeur après les matchs, c'est une évidence.
Donc voilà, une félicitation à l'ensemble des gens et au président Pontins et au président de Lourdes et de Tarbes pour tout cela. Ensuite, pour la saison à venir, bien évidemment, on se prend à rêver nous aussi. Quand on voit que on est invaincu, on est champion, on monte et qu'on est de nouveau invaincu, on se dit mais jusqu'où ça va aller comme ça? Et on souhaite que ça aille le plus loin possible. Et puis quand on voit jouer cette équipe, c'est extraordinaire. Plaisir que cette équipe donne aux spectateurs. Fabuleux. Avec des individualités tout à fait exceptionnelles. Et puis une cohésion au sein de cette équipe qui fait plaisir. Qu'on retrouve un peu dans le TPR de cette année et qu'on a eu du mal à retrouver, il faut le dire. L'esprit. Alors, le changement de nom maintenant, je pense que Jean-Pierre, à mon avis, c'est un nom qui nous convient à nous, Tarbais et Lourdais, je le présume. Parce qu'en effet, Christophe Pontins vient de l'évoquer, la plus belle union serait que demain, au sein d'une grande agglomération, il y ait Tarbes, la CCCO et Lourdes. Et là, ça nous permettrait de recueillir des ressources très importantes, supplémentaires pour cette nouvelle communauté élargie, dans le cadre d'une large union. Ça nous permettrait d'accroître notre efficacité. Moi, je peux dire que, pour ce qui concerne le Grand Tarbes, j'y suis très favorable. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien territorial qui assure la continuité entre Tarbes et Lourdes. Et ce lien territorial, il passe par la CCCO aujourd'hui. Bon, ça c'est un autre débat. Et tout ça pour dire que l'union, c'est un bon thème. C'est un thème, certes, qui était d'actualité il y a quelques décennies. C'est un thème qui est d'actualité aujourd'hui aussi. Et puis en plus, l'union entre le maire de Tarbes et le maire de Lourdes, en tant que personne physique, quelque chose d'inébranlable, malgré les blizzards qui souffrent de temps en temps. Nous tenons bon, n'est-ce pas mon cher Jean-Pierre? Jusqu'au mariage pour tous. Voilà. Voilà tout ce que je voulais dire. D'abord, merci Gérard. Je voudrais remercier Christophe, René et Tony de cette invitation aujourd'hui à leur côté. Je veux dire que j'ai toujours adhéré, comme le maire de Tarbes, à cette dynamique depuis l'origine. D'abord parce qu'elle était sérieuse, exemplaire et vertueuse. Sérieuse parce que les gens qui nous accompagnent, plutôt les gens qui font les choses, c'était les 3 présidents et puis bien au-delà, les bénévoles et les membres du club sont des gens excessivement sérieux. Et le monde que nous connaissons aujourd'hui demande de plus en plus de sérieux, en particulier lorsqu'on manipule des budgets, des fonds publics, etc. etc. Et moi j'ai toujours reconnu cela dès l'origine de la démarche, et lorsqu'ils sont venus à Lourdes, il y a 3 ou 4 ans maintenant, je ne sais plus. D'abord, il faut dire qu'on se connaissait, pas tous. Tony, peut-être plus que Christophe et que René, mais ça, c'est une impression dont nous ne sommes jamais départis, et c'est important au regard des fonctions qui sont les nôtres. Je vais revenir tout à l'heure. Exemplaire, le maire de Tarbes l'a dit, nous militons et il se trouve que parfois les hommes politiques ont de la constance. Nous, on a cette constance ensemble en dehors de périodes électorales, même si ces périodes électorales ne nous sont pas toujours favorables. Mais nous martelons toujours la même chose depuis l'élection de Gérard Trémège à Tarbes et depuis mon élection à Lourdes. Il faut que dans ce département, nous soyons capables, au centre de ce département, sans exclusive, de se regrouper afin de présenter la meilleure task force économique possible. Et vertueuse, pourquoi? Parce que d'abord, quand on regarde la situation du basket masculin en Haute-Pyrénées, depuis avant l'avènement de l'Union, je crois que c'est le constat qu'ont fait à la fois le président de Lourdes, du World Basket Club, et le président du club à Tarbes, qu'il y avait un besoin de retrouver quelques couleurs en matière de TGV criminel les donne, toujours, mais en matière de basket homme, ce constat a été fait, c'est-à-dire d'essayer de concevoir, de créer, de construire et de propulser une équipe
de garçons, alors jusqu'à quel niveau, peu importe, mais en tout cas à un niveau important. Vertueux parce que, Christophe l'a dit, ce club, d'abord, sa construction, son logiciel, il est familial. Familial, c'est pas toujours un mot péjoratif. Parce que quand on oppose le mot famille au monde moderne tel qu'il est aujourd'hui, on se dit aïe aïe aïe. Non, au contraire, ce sont des bases solides, ce sont des bases très structurées. La famille, c'est quelque chose d'important et on le voit tous les samedis, que ce soit au Quai de la Dour ou à la salle François Bailly, il souffle un esprit, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres disciplines, et moi je suis particulièrement satisfait de cela. Vertueux parce qu'il faut aussi, quand je le disais, on manipule des recettes, des budgets et des fonds, il faut les approprier de bonne manière, et nous on est assez heureux, c'est je crois le même constat que fait Gérard Frémèche, lorsqu'on voit des subventions, celle de l'Aglo, celle de la ville de Tarbes, celle de la ville de Lourdes, d'avoir plusieurs parachutes quand on le fait, c'est le cas. Cette année, par exemple, nous allons à Lourdes, en tout cas, la preuve de notre, de notre attachement, mais aussi de ce sérieux, de cette dynamique, nous allons augmenter très substantiellement la subvention. Alors, au Lourdes Basket Club, qui est la boîte aux lettres, et puis le Lourdes Basket Club rend les fonds à l'Union, donc très substantiellement, de plus de 40%, ça sera fait le 7 février, en conseil municipal, mais la commission des sports qui s'est réunie hier a avalisé cette augmentation, et c'est une bonne chose parce qu'il faut aussi se situer dans une perspective, et la perspective, c'est celle qu'a décrite le président Pontès tout à l'heure, c'est-à-dire d'être certes solidaire, mais être efficace aussi dans la recherche de recettes, et en particulier de sponsors, et je suis sûr que l'organigramme qui a été présenté, je suis content qu'il y ait un Lourdais à la tête, soit particulièrement compétitif. Les grandes universités américaines qui sont de grands lieux de basket ont de grands coachs. Moi, je suis heureux particulièrement de saluer ici quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, qui est à la tête de l'équipe depuis un certain temps, qui la propulsera, on n'en doute pas, parce que lui aussi, tout est affaire d'esprit. À notre époque, en tout cas moi j'en suis persuadé, de sérieux, de dynamique et de vertueux, toutes qualités que notre coach C a. Je dis C parce qu'il y a un grand coach américain à Duke, qui est le seul coach américain à rencontre à vie, qui est aussi le coach de l'équipe de basket américain, qui est le coach K. Et lui, ce sera définitivement le coach C. Voilà, merci beaucoup. Je ne me suis pas trompé. C'est que je l'ai vu, Mike. Voilà. Cameron. Donc, en conclusion, je dirais que l'union, donc la force de l'ambition, c'est l'union avec nos collectivités locales et territoriales. C'est l'union avec nos annonceurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos annonceurs ont la possibilité de préempter l'équipe à leur bénéfice pour des manifestations, enfin pour tout ce qu'ils souhaitent. Et c'est aussi une union avec nos joueurs. Donc, on l'a répété tout à l'heure, mais nous avons affaire à des garçons exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Et enfin, une union, je le cite en dernier, mais c'est peut-être aussi une des forces de cette union, c'est avec tous les dirigeants bénévoles aujourd'hui. Nous n'en sommes là que grâce à eux, et surtout grâce à eux, parce qu'au quotidien, ce sont eux qui œuvrent et qui font que ce club aujourd'hui a un tout petit passé de 3 ans, mais certainement un très grand avenir. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Bravo.